Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà ma première présentation d'une petite voiture décommandée FCX 24M. Ici c'est le Land Rover Discovery, c'est celle que je préfère des quatre. Vous les connaissez certainement, je pense que c'est pas la première vidéo que vous regardez. Et je vais essayer de vous donner mon retour d'expérience en tant que débutant dans ce domaine. J'ai pas beaucoup d'expérience, je n'ai eu qu'un MN82, un Toyota Land Cruiser au 1/14e que vous connaissez sans doute. Voilà mon avis sur cette petite voiture. Tout d'abord, la boîte. Alors je ne vais pas vous faire un déballage, vous en verrez certainement d'autres sur internet. Je vois pas trop l'intérêt de s'extasier sur 10 minutes de déballage. La boîte est en polystyrène, elle est bien conçue, elle protège bien. Après, elle est plus très utile. Le mode d'emploi est correct, mais il n'est pas très bien traduit. En revanche, il y a toutes les références de pièces si vous voulez en racheter par la suite. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Après la voiture, eh bien, il y a des petits accessoires à installer dessus, le snorkel. Vous avez également les guides branches, ce sont ces petits fils métalliques qui vont du pare-choc avant jusqu'en haut du pare-brise et qui servent à pousser les branches si vous passez sous les arbres. Alors là, il va vous falloir des petits doigts très fins et très délicats. Moi, je vous dis honnêtement, c'est ma femme qui l'a fait. J'ai pas la patience j'ai pas les doigts suffisamment petits. Voilà, elle a réussi. Donc cette voiture, c'est du plastique dur, c'est ce qu'ils appellent du hard body en anglais. C'est une reproduction assez fidèle des vraies voitures du Camel Trophy. Donc en anglais, ils appellent ça du scale. Voilà, ça c'est pour si vous cherchez sur internet, vous aurez les termes. Il y a quelques améliorations de peinture qui sont possibles à faire sur cette voiture, notamment le montant central qui peut être peint en noir. Moi j'avais commencé mais j'ai pas utilisé la bonne peinture, ce qui fait qu'elle s'est effacée avec le temps. Vous pouvez également modifier les roues si vous les trouvez trop larges. Les Anglais ils appellent ça des roues de pizza, là, des pizza cutters. Les petits couteaux qui servent à couper les pizzas. C'est vrai qu'elles sont très étroites sur les vrais. Chez Batrazzi, la marque Batrazzi, ils en font. Elles sont plus étroites et plus lourdes. En revanche, c'est quand même un certain coût, hein, puisque les roues plus les pneus, on arrive facilement quasiment à la moitié du prix de la voiture en plus. Moi, honnêtement, je me vois pas dépenser cet argent dans une voiture. Voilà, ça va faire un peu trop cher pour moi. Et également à l'avant, les grilles de phare sont trop épaisses par rapport aux vraies. Sur les vrais, on voit beaucoup plus apparaître les phares. Donc moi, vous verrez que à partir d'un certain moment dans la vidéo, j'en ai supprimé 2, je crois, sur 5. Voilà, que vous dire de plus? Sinon, le pare-choc avant, il est inutile et il détériore grandement l'angle d'attaque. Ce pare-choc, vous le voyez ici, là, bien devant. Eh bien, vous pouvez le supprimer très facilement. Il y a 2 petites vis à enlever et puis hop, ça s'enlève. Vous le remettez dans la boîte. Et comme ça, si on vous le réclame au moment où vous vendez la voiture, eh bien, vous l'aurez toujours. La voiture est assez solide. Moi, elle est déjà tombée plusieurs fois du canapé par terre sur le parquet. Je l'ai également, j'ai voulu la secouer pour la faire sécher et malheureusement, eh bien, je l'ai lâchée. Elle a fait un roulé-boulé par terre alors que je l'envoyais quand même à pleine vitesse. Elle tenait bien, elle est bien tenue. Donc, ouais, c'est quand même assez solide. Maintenant, en ce qui concerne le moteur et tout ça, moi je fais attention aux voitures, comme à ma vraie voiture, j'y fais attention. Je vais pas forcer sur le moteur si la voiture est coincée. Je tape pas les trains roulants comme un fou. Donc, voilà, j'essaie d'y faire attention. Comme vous voyez sur les vidéos là, même si j'y fais attention, je l'utilise comme un vrai 4x4. Voilà, concernant la télécommande, elle est petite, elle est bien conçue, c'est pratique. Moi, je l'ai trouvée bien sensible. J'ai rien à dire de spécial dessus. On peut personnaliser certaines fonctions. Il y a des tutos qui existent sur le net. On peut augmenter l'angle de braquage, c'est assez facile, pareil. Et il y a également même la possibilité de faire en sorte qu'elle avance toute seule, ce qui est pratique pour certaines vidéos. Voilà, mes toutes premières vidéos, comme celle-ci, vous voyez à l'écran, eh bien, la voiture avance toute seule, ce qui me permet de filmer en même temps. Vous verrez plus tard, filmer et conduire en même temps, c'est pas très facile. Le moteur, je trouve suffisamment puissant. Il est coupleux, en tout cas beaucoup plus que le MN82. L'électronique est vraiment très très supérieure voilà, ce MN82 que j'ai eu avant, enfin que j'ai toujours et que je prends en référence. C'est vraiment très très au-dessus, il n'y a rien à voir, hein.
on sent beaucoup mieux, il y a du couple, ça avance très lentement, facilement. C'est beaucoup plus silencieux aussi. Un MN82 à la maison le soir, c'est difficile à utiliser, ça fait beaucoup de bruit, ça siffle, c'est pas très agréable. Et même si elle est beaucoup plus petite, eh bien, elle passe beaucoup mieux qu'un MN82 d'origine. Donc évidemment, ça passera pas partout. Vous êtes sur des gros cailloux et tout ça, il fera ce qu'il peut, hein. Mais vous voyez déjà à l'écran quand même que ça se débrouille quand même bien. Et puis, alors, petite fantaisie, si vous faites un marche avant, marche arrière brusquement, elle va se cabrer sur ses roues arrière comme un dragster. C'est pas super bon pour la transmission, donc il faut pas faire ça à longueur de temps. Mais sur un revêtement qui adhère et avec la batterie bien chargée, faites marche arrière, marche avant et elle part. C'est assez sympa, c'est marrant. Ça, c'est possible aussi parce que il y a beaucoup de poids à l'arrière et je reviendrai là-dessus plus. Les suspensions, elles sont très souples, idéales pour faire du franchissement. Évidemment, si vous voulez faire le tour de Corse, ce ne sera pas super. Et j'ai même déjà réussi à la renverser en roulant sur le parquet, en faisant des droites-gauches. Ça, elle prend beaucoup de roulis et à un moment, elle a fini par se renverser toute seule. Les pneus frottent dans les passages de roues, mais elle est très vive. Ça change très vite d'angle et ça tient quand même bien le pavé, hein, soyez pas inquiets. Le débattement, il est plus important que sur une vraie Camel Trophy, mais ça reste raisonnable si on veut rester dans une optique de réalisme. Des 4 voitures qui sont disponibles, il y a le Land Rover Discovery, il y a les 2 Defender, le court, le 90, le court, et le châssis long, le 110, ainsi que le Range Rover. Moi, je les aime pas trop, les Defender, parce qu'ils ont les roues sont trop grosses. Vraiment, je trouve ça limite ridicule. Et puis le Range Rover, je le trouve raté. Je sais pas, j'aime pas. Du coup, le Discovery, c'est pas un canon de beauté, mais bon, c'est celui que j'ai pris. Des 4, c'est normalement le Range Rover qui est le plus performant. Question, est-ce que c'est étanche? Alors officiellement non. En pratique, comme vous le voyez, j'ai déjà roulé plusieurs fois dans des flaques, des ruisseaux, dans de la boue, sur du sable, de l'eau de mer. Pour l'instant, ça roule bien. Pas eu de problème, je le fais sécher après chaque sortie, j'ouvre la carrosserie et je rince les inserts en mousse qui se trouvent dans les pneus. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des petits inserts en mousse dans les pneus et si vous ne les rincez pas après, ça va moisir. Et ça va... Est-ce que c'est solide? Comme je vous ai dit, oui, j'en ai déjà parlé ça, donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai graissé les articulations, mais c'est pas l'idéal quand on roule dans la nature, quand on roule dans les ruisseaux, ça fout de la graisse, surtout avec des graisses au lithium, ça fout des trucs gras dans l'eau et bon, c'est pas génial, c'est à éviter. Alors, quelles sont les améliorations possibles sur cette voiture? Des améliorations gratuites ou très peu chères, hein. Je parle pas des améliorations qui vont coûter des dizaines et des dizaines d'euros. Là-dessus, vous pouvez augmenter l'angle de braquage via la télécommande. Vous chercherez un petit tuto sur internet. Le mode d'emploi est pas très bien fait pour ça, il est difficile à comprendre. Vous pouvez déplacer la batterie sur l'avant de la voiture, ça vous donne une meilleure répartition des masses. La voiture se cabre moins et ça donne de la traction au train avant. Et pourquoi? Tout simplement, la voiture est plus lourde de à peu près 40 grammes sur le train arrière que sur le train avant. Si vous déplacez cette batterie qui fait 20 grammes à l'avant, vraiment en porte-à-faux avant, hein, puisqu'elle va être quasiment au niveau des feux avant, et ça vous donne plus de traction et dans certains cas, ça permet de passer là où quelqu'un qui aurait la batterie à l'arrière passerait pas. Vous pouvez également, donc je vous l'ai dit, retirer le pare-choc avant. Ça permet quasiment d'escalader un mur à la verticale. Alors comment faire pour installer les LED? Eh bien, il faut percer le toit. Moi, j'ai démonté la voiture, enfin j'ai soulevé le châssis et je suis passé par l'intérieur du siège passager. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris une vis et puis j'ai vissé à hauteur de l'appui-tête. J'ai vissé, et puis une fois que vous avez percé l'appui-tête, vous arrivez sur le toit, et puis là, je continue à visser. Il faut faire en sorte que la LED passe facilement. Moi, là, sur le premier jeu que j'ai utilisé, j'avais fait un trou un peu trop petit. Du coup, j'ai tiré, et puis le câble, il s'est pété, quoi, hein. C'est quand même des tout petits câbles, c'est très fin, très délicat, et ça supporte pas qu'on tire dessus.
Voilà, donc là, pour la deuxième, j'en ai racheté un deuxième. Et là, j'ai agrandi un peu le trou et c'est passé sans difficulté. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Eh bien, acheter le pack qui inclut les bagages sur le toit, les sangles, la corde à l'arrière, que j'ai fini par perdre parce que je l'avais pas, et la carte de tractage sur le pare-buffle à l'avant. Ce sont des bagages qui sont bien conçus, ça rentre pile poil dans la galerie. Il y a, pour vous dire, ma galerie, là, la sangle, en fait, elle n'est pas attachée, hein. Elle est attachée d'un côté, mais j'ai cassé l'autre. J'ai un peu tiré dessus. Et du coup, j'ai inséré la sangle entre deux bagages. Donc, en fait, les bagages, ils tiennent tout seuls, quoi, hein, quasiment. C'est bien conçu. Vous pouvez mettre, donc, comme je vous l'ai dit, un coup de peinture noire sur le montant de portière. Pour un effet de peinture de voiture sale, vous avez soit la possibilité d'acheter des kits, hein, avec du weathering, comme ils disent en anglais, weathering, pour salir la voiture. Moi, j'ai réussi une fois à la salir facilement avec de la boue. Je vais poser la voiture sur le côté dans la boue, hein, côté gauche, côté droit, l'avant, l'arrière, et hop, ça m'avait donné un effet voiture sale vachement sympa. Et depuis, j'ai réessayé, j'arrive pas. La terre dans la forêt ne salit pas la voiture. Alors, les petits accessoires extérieurs à la voiture qui sont sympas, qu'on trouve facilement sur AliExpress. Vous avez la tente, une petite tente qui coûte entre 5 et 10 euros. Elle n'est pas très chère, elle est bien conçue, hein. En revanche, c'est pas fait pour être démonté tout le temps. Une fois que vous l'avez monté, vous la laissez. Mais voilà, ça le fait, même si c'est pas forcément exactement la bonne échelle. En vidéo, ça se verra pas trop derrière. Vous avez également le kit qui s'appelle MN85K, c'est le même fabricant que le MN82, MN85K. Ça inclut ce que vous voyez dans la vidéo par moment, 3 personnages qui sont identiques, malheureusement. Il faut également les rendre un peu moins brillants, ils sont vraiment très brillants, il faut les mater un petit peu. Il y a une table, des chaises, un barbecue, un chariot, enfin voilà, pas mal de petits trucs sympas. C'est difficile de trouver des personnages. Moi, je sais pas trop quoi mettre comme personnage dans la voiture. Donc, si vous avez des idées, je vous écoute.